Mais s'il y a une chose que je n'ai pas partagée, par exemple, c'est les blocages qui se passent dans le foyer. Et ça, c'est un conseil rapide que je vous donne. Évitez de vous énerver inutilement dans votre maison. Si vous voulez voir rien marcher dans votre maison, fâchez-vous avec votre mari, fâchez-vous avec votre femme. Tout ce que vous allez faire au cours de la journée sera multiplié fois 0 moins 0, facteur de 0 égale à 0. Vous entendez? Le bruit dans le ménage apporte un blocage énorme et qui ne touche pas que vous, hein. Votre bruit va aller même mettre en péril la sérénité des enfants, même leurs études. Voilà pourquoi soyez toujours parti priiste de paix. Évitez les chamaillades inutiles. Shalom Patricia. Évitez les chamaillades inutiles, les colères bêtes. Vous êtes fâché? Demandez pardon. Vous êtes un couple? Allez-y vite au coït. Consommez-moi le mariage. Ça va bannir et chasser les mauvais esprits qui voulaient entrer. Mais si vous restez à bouder dans votre coin, vous emmenez des malchances qui ne va pas peser que sur vous, mais aussi sur votre mari. Ça, c'est le type de blocage que l'on ne voit que dans le foyer. Quand vous rencontrez un homme qui vous dit ces choses, c'est parce que je les ai déjà expérimentées plusieurs fois. Ma mère m'a toujours attiré, mon père m'a toujours conseillé, et aujourd'hui, je vous transmets ça. Et des fois, vous faites ça, vous faites la tête dure. Pendant ce temps, ça crée la sécheresse dans votre maison. Après, c'est pour dire, rien ne va. Mais rien ne va parce que tu n'as pas conscience que ton petit bruit lié à ta jalousie est en train de créer des histoires. À un moment, restez dans votre poste. Comme je le dis, tu n'es pas marié à ta femme pour jouer au policier. Et toi aussi, tu n'es pas marié à ton mari pour jouer au policier. Les erreurs existeront toujours. Mais concentrez-vous sur votre foyer. Tout ce qui se passe hors de votre foyer ne doit pas vous intéresser. En rien, pour rien, de rien, si vous voulez vivre heureux dans votre foyer. Parce que l'énergie que vous allez dépenser à vouloir jeter votre œil dehors est la même énergie qui va s'épuiser dans votre maison. Et puis, vous serez incapable d'être une femme pour votre mari, d'être un mari pour votre femme, vous ouvrez la porte à l'infidélité et vous ouvrez la porte au divorce précoce. Parce que vous croyez que le mariage, c'est Coney Island. Ce n'est pas Coney Island. Laissez la personne, s'il est dans sa bêtise, errer dans sa bêtise, mais soyez concentrés dans votre obligation. Je vous ai enseigné dernièrement ce qu'on appelle par la bénédiction de l'institution du mariage. Elle dépend de votre rôle. Jouez bien votre rôle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce que fait ma femme, ni dans ce qu'il fait avec son téléphone. Mon épouse est là. Je n'entre pas dans son téléphone. Je n'entre pas dans ce qu'elle fait dans son téléphone. Je me concentre sur elle, sur l'amour que je lui porte. C'est tout. Je n'ai pas le temps d'aller avoir mal parce qu'un internaute aura écrit qu'elle est belle, que son ex de ne sais pas quelles années leur a dit qu'elle veut toujours d'elle. Je n'ai pas à aller créer des AVC inutiles. J'en ai déjà fait 5. 5 AVC, c'est suffisant. Si vous voulez mourir en consultant les comptes et les histoires de téléphone de votre mari ou de votre femme, faites-le. Ah, mais vous allez briller tout là-haut. On va parler de vous au passé simple. Mais si vous voulez vivre longtemps, laissez chacun dans ses gigas et concentrez-vous sur ce qui vous a attaché. Vous êtes ensemble pour un but. Vous n'êtes pas mis ensemble pour vous espionner, pour que vous viviez comme des voleurs ou non. Désactive ça. Désactive les histoires de fouillage. Crée la paix. Bien aimé, tes affaires vont fonctionner. Ta vie va avancer. Tout ce que tu fais ira loin. Mais celui qui entre dans l'infidélité, écoute bien, celui qui a choisi l'infidélité dans le mariage, ne maudit pas le mariage, se maudit lui-même. Il se ruine lui-même. Il s'amène des condamnations brutales sur lui-même. Et je t'assure, ne te dis pas que ce qu'il fait sera impuni. Non.
Celui qui sème le vent récoltera toujours la tempête. Quand tu décides de s'amuser avec les vœux du mariage, mon frère, ma sœur, tu vas comprendre ce que c'est qu'on appelle l'esprit qui est derrière le mariage. Si la femme là ne parle pas, un esprit puissant va te déracer. Et je prie que ça ne soit pas quelque chose de grand. Parce que je sais que souvent vous ne comprenez pas. Je vais vous donner un exemple avant qu'on se sépare rapidement. Souvent vous allez voir un homme sans raison ou une femme sans raison dans le mariage se mettre à faire une crise brutale sans raison et paralysé, systématique. Pas d'un peu de temps, hein. Paralysé, paralysie, comme si on l'avait frappé de plein fouet. Il peut rester comme ça des années jusqu'à mourir. Les conséquences de l'infidélité. Je dis à quelqu'un, l'esprit qui est derrière le mariage est un esprit vengeur. Ne blaguez pas avec ça. Pendant que tu penses que tu es en train de prendre le dessus, cet esprit va te maudire d'une manière. Tu vas mourir de la façon la plus malheureuse. Voilà pourquoi je dis à mes précieux, n'allez pas vous battre sur qui a été infidèle, qui a fait ceci. Concentrez-vous d'être le bon partenaire. Concentrez-vous dans votre rôle que la Bible vous donne. Restez juste précis sur votre fonction. Le reste là-bas, laissez Dieu faire votre palabre. Laissez Dieu lui-même corriger. Vous allez voir cet même individu, ce même individu qui vous blesse là, qui va courir vite pour vous demander pardon. Ou pour lui-même aller se désavouer. Et j'avais fait ceci, j'avais fait ceci. Mais plus vous vous impliquez, vous empêchez au karma qui se cache derrière l'esprit du mariage d'appliquer ce qu'il a appliqué. Gardez silence. Vous n'êtes pas dans une institution des jeux, les vœux de mariage, l'alliance de mariage, l'esprit de la parole qui se cache derrière le mariage. Ne blague pas. Je vous assure. Je connais des frères, des hommes qui boitent aujourd'hui. Je connais des gens qui ont conduit sur des vélos parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient coucher avec toutes les femmes de la terre et faire du mal à sa femme. Je connais des gens que Dieu a élevé la femme à un niveau, l'a appauvri à un niveau. Tout ce qu'il fait ne marche plus. Et pourtant, c'était un homme qui touchait des milliards. C'est à cause de ça que je dis toujours à mes filles dans la foi. Il est hors de question que tu laisses ton travail parce que tu es marié. Il est hors de question que tu ne travailles pas parce que tu es marié. Maman, travaille. Dieu va te bénir. Reste une bonne femme. Ça va bénir tout ce que tu vas faire. Tu seras la tête et non la queue. Rentre pas dans les jeux des messages téléphoniques et des trucs là. Laisse-le dans ses gigas. Le karma va le frapper. Et quand le karma va le récupérer, tu ne vas pas comprendre. Toi-même, tu vas te dire, ouais, ça c'est Dieu qui frappe. Mes affaires ne fonctionnent pas, ma vie ne fonctionne pas. L'homme le plus riche au monde commence à te demander, tu n'as pas 25 000 là-bas, tu n'as pas 200, tu n'as pas 300. Là, comprends que le karma. Parce que si c'est l'argent qui te pousse à la sottise, c'est l'argent en question que Dieu ira toucher pour que tu redeviennes docile. Mais pendant ce temps, Dieu élève ta femme. Or, la femme et l'élévation, ce n'est pas de bonnes choses. La femme n'est pas humble quand elle est élevée. Hein? La femme n'est pas humble quand elle est élevée. Allez-y demander en Tanzanie. Ah! Vous avez peur de dictature, de président garçon. Allez voir ce qui se passe là-bas. Dictature de femmes. Plus de 22 jeunes condamnés à mort. C'est pour vous montrer que l'élévation de la femme n'a pas d'humilité dedans. Hein? Donc je parle à un homme, sois sage avant que... tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Donc ma soeur, calme-toi. Laisse. Le temps corrige mieux que le conseil. Et quand le temps va le chicoter, toi ne te dis pas, oh non, après c'est moi qui va être malade. Non, tu ne vas pas être malade. La loi et l'esprit du mariage va te protéger. Je suis à 15 expériences
de ce genre de cas avec des femmes mariées. Le mari va, il tombe malade. Et pourtant, il vient souvent avec sa femme. Mais quand la femme va, elle n'est pas malade. L'esprit du mariage protège l'innocent. Il t'expose. Il va arriver même un moment où tu ne vas même pas comprendre. L'esprit du mariage va te rendre frigide. Il vient même. Il force. Comme si quelque chose te disait que tu ne dois pas le laisser venir en toi. Pas par peur. Juste pour te signaler qu'il a quelque chose. Et si vous forcez, vous allez même... Il sait même pas, il appelle même la gonocoxine, je ne sais pas. Tu comprends? Dieu, celui qui respecte les lois du mariage est toujours préservé et mis de côté de plusieurs mal. Voilà, pardonnez-moi d'avoir pris encore un peu de votre temps parce que ce sont des faits qui nous touchent en société. Des faits qui font mal. Les gens prient jeunes pour se marier, pour vivre ensemble, pour être heureux. Mais souvent, quand on est ensemble et qu'on atteint ce but, on ne comprend pas pourquoi Satan meuble notre esprit à vouloir apprécier le bonheur ailleurs, au lieu de pouvoir savourer le bonheur de notre propre maison. Comme si se marier n'était qu'un accessoire. Or qu'on aime la personne qu'on a mariée, mais on perd du temps en regardant ailleurs, souvent par fierté. Mais surtout, c'est souvent à cause de l'argent. C'est à cause de ça que beaucoup d'hommes d'affaires mariés sont chicotés par des sécheresses. Parce qu'au lieu de se concentrer, quand Mag Josberg se concentre sur sa femme et devient de plus en plus riche, non, nous plus on est riche, plus on pense qu'on peut payer une maison à Intiza. Ça c'est quelle bêtise. Shalom à vous.